Travailler, entreprendre et résister aux rouages administratifs et financiers ne sont pas choses aisées. Pour vous accompagner, Papillon Volet fait le point avec l'AGEFIP et les autres acteurs de l'insertion sur les dispositifs existants. Portant fièrement la bannière de ceux qui, chaque jour, déploient des trésors d'innovation pour déjouer les souffrances de l'ignorance, Papillon Volet part à la rencontre d'Harold Urbino, un créateur de projets dévoué au mieux vivre ensemble. Écoutez, Papillon Capalé. Je m'appelle Harold Urbino, comme vous l'avez très bien dit. J'ai 43 ans, je suis marié et père de 4 enfants. Votre parcours est assez atypique. Vous faites partie de ces nombreuses personnes qui, à la suite d'un accident, se retrouvent sur un lit d'hôpital. Que s'est-il passé exactement? Vous pouvez nous en parler? En fait, moi, j'ai eu un accident de rugby. J'avais 17 ans. J'étais sportif de haut niveau à l'époque. Et un mauvais plaquage, ce qu'on appelle un plaquage irrégulier, qui m'a été donné au niveau des vertèbres cervicales et qui a cassé le cou et a touché la moelle épinière. Donc ça m'a rendu tétraplégique. Je me suis retrouvé pendant 2 mois en réanimation, toujours sans pouvoir bouger aucun membre. Et ensuite, j'ai fait au total 5 ans de rééducation. Pendant cette période-là, la période de rééducation, qu'est-ce qui vous a tenu? En fait, ce qui m'a tenu, c'est que j'étais finalement, moi, dans une espèce de bulle. J'ai eu toute une famille qui ne m'a pas informé par rapport à ce que j'avais. Et j'ai un caractère de battant. Et j'étais dans une espèce de bulle qui faisait que je ne savais pas réellement ce que j'avais. Mais c'est au fur et à mesure que j'étais en contact avec des personnes plus âgées, parce que j'avais que 17 ans, que j'ai pris conscience de la gravité de l'accident. Est-ce que vous diriez que vos études ont été le premier pas vers l'indépendance? Les études, ça a été un petit peu ma bouée de secours, mais ça a été aussi une porte vers la réalité. Parce que quand on est à la faculté, ça bouge de partout, il y a des mouvements de partout. Nous, on sort d'un centre bien couconné, bien soigné. Tout à fait ça. Donc, voilà. Et donc, la difficulté, elle est là. Et il faut s'adapter. Il faut s'adapter au regard des gens. On prend réellement conscience du handicap. On se rend compte de la difficulté de l'accessibilité. J'ai fait une formation d'ingénieur en fluide, énergie et réseau environnement que j'ai faite à l'école des mines de Paris en partenariat avec le CNAM et la fac de Jussieu à l'époque. Ensuite, j'ai pu trouver un emploi dans un bureau d'études en région parisienne dans la conception de zones à empoussièrement contrôlé. Et donc, du jour au lendemain, vous décidez que cet environnement ne vous convient plus et tout bascule. Vous décidez de créer une entreprise, d'être votre propre patron. Ce qui m'a motivé, c'est vrai que j'arrivais un petit peu à saturation dans la société. D'ailleurs, je ne respectais plus les horaires. Vous avez senti que ça allait au bout. Vous êtes arrivé au bout de cette expérience-là. J'arrivais au bout et j'avais ce projet concernant la mobilité des personnes handicapées parce que je me suis rendu compte que moi, ayant le permis de conduire avec un véhicule adapté, bien sûr, quand je voulais aller un peu dans le sud ou à droite, à gauche, si je n'avais pas ma voiture, je ne pouvais pas louer de véhicule. Donc j'ai arrêté de travailler pour ma société et je suis parti dans l'aventure de créer une agence de location de voitures adaptée à la conduite et au transport pour les personnes handicapées. Ça a été première en métropole et je suis assez fier. Assez fier. Vous regrettez aucunement le fait d'avoir tout quitté pour... Je ne regrette rien du tout. Parce que ça fait partie de mon tempérament, de mon caractère. Et puis, c'est aussi un moyen de changer aussi cette image qu'on a du handicap. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en gérant cette entreprise? Ça a été très, très dur dès le départ. L'étude de marché. Alors, l'étude de marché, quand on cherche à avoir des chiffres sur le handicap, sur le nombre de personnes handicapées qui a son permis de conduire, c'est caché. Deuxième chose, la difficulté d'assurer le véhicule. Ça a été une grosse problématique. Oui, parce que j'imagine que les assurances n'ont pas forcément voulu jouer le jeu, étant donné que nous, en tant que personnes handicapées, nous sommes fichés comme personnes à haut risque d'accident. C'est terrible, alors que finalement, on n'en a pas plus que les valides. Non. On est même plus prudent. Exactement. C'est comme dans le milieu du travail. On est parfois plus à l'heure et plus consciencieux et plus sérieux que les personnes valides. Il a fallu, par le biais de cette société, que je gagne différents concours, être décoré de la médaille d'honneur de la ville, d'une des villes d'où j'avais le siège, pour pouvoir bénéficier d'une assurance. En 2010, j'ai augmenté mon parc de véhicules, j'ai pu avoir quelques partenariats avec d'autres entreprises, et là, je me retrouve en face d'une demande insurmontable.
Vous avez été victime de votre succès. J'ai été un petit peu victime de mon succès et j'ai été aussi victime de ma trésorerie. Parce que dans l'acquisition de mes véhicules, j'avais une partie des véhicules qui est en location longue durée. Et justement, ces contrats arrivaient en fin de course et je n'avais plus assez de trésorerie pour pouvoir justement renouveler ce parc et voir l'augmenter pour répondre à toute la demande. Alors Harold, pour conclure, quels sont vos projets? Je suis ici en Guadeloupe depuis maintenant 4 mois. J'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait dans le monde du handicap et comment la mentalité avait évolué. Du coup, je suis en création d'une association qui va s'appeler Cap Handi Info Service, qui aura pour but d'améliorer, ou en tout cas de mener toute action visant à améliorer et développer l'accessibilité et la mobilité des personnes en situation de handicap sur le territoire de la Guadeloupe.